Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois Tereinui Amblin Elacote, une femme polynésienne inspirante de par son engagement, et nous allons parler de notre rapport aux réseaux sociaux, ce qu'ils nous apportent, les risques qu'ils entraînent, le harcèlement, la comparaison et surtout le rôle que les parents comme les jeunes peuvent jouer pour mieux les utiliser. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hits FM. Cela fait 1 an que j'ai été élue et si j'ai choisi de me présenter, c'était avec une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Et parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Yaorana Tereinui. Yaorana. Merci d'être là ce matin. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui nous concerne tous, l'utilisation des réseaux sociaux et tout ce que ça peut inclure, les dangers pour les jeunes, mais aussi pour les parents. C'est un sujet qui te touche beaucoup. Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui me touche beaucoup, notamment par mes activités, puisque je suis quand même quelqu'un qui est assez présente sur les réseaux sociaux au travers de mes activités, et du coup, je vois en fait les dangers que les réseaux sociaux peuvent provoquer, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Ouais. Et finalement, du coup, tu en parles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont quand même une place importante dans ton quotidien. Ils te permettent de passer des messages. Alors moi, j'utilise les réseaux sociaux essentiellement pour promouvoir mes activités, mes entreprises, mais aussi pour d'autres sujets qui me tiennent à cœur, comme le collectif contre la violence et contre le harcèlement scolaire. Donc c'est des outils qui sont puissants en termes de communication. J'ai fait un test il y a 3 semaines parce qu'en fait j'ai fait comme on dit une overdose de réseaux sociaux. Une overdose, c'est-à-dire que j'ai été malade tout simplement, et du coup j'ai passé énormément de temps à la maison, et du coup j'étais connectée, je regardais le fil d'actualité, et en fait j'ai absorbé essentiellement des informations négatives. Et en fait j'ai fait comme trop plein. Et je me suis dit, je vais faire un test et je vais me déconnecter notamment de Facebook. Et donc, je me suis déconnectée pendant 2 semaines et j'ai regardé mon temps d'écran. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que le temps d'écran était énorme. J'étais à environ 10 heures par jour. Ah ouais. Je suis tombée à 3 heures par jour. Bon, tout réseau confondu, y compris Messenger, mais c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que j'ai gagné presque 7 heures par jour. Donc ramener ça à la semaine, les chiffres étaient et ça m'a fait peur, et du coup je me suis dit, si moi en tant qu'adulte déjà j'arrive pas à ménager, je dis pour les enfants c'est pire quoi. Oui, mais surtout que tu en parles, mais tu n'es pas la seule. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui pareil en fait les réseaux sociaux sont devenus incontournables, mais du coup l'utilisation qu'on en fait devient malsaine peut-être pour nous, parce que évidemment il y a plein d'actualités parfois négatives. Il y a aussi cette notion de comparaison qu'on retrouve beaucoup. On regarde les stories des autres, tout ça. Donc finalement, est-ce que toi tu pourrais pas te couper de Facebook pendant 2 semaines tout le temps, parce que ça c'est un outil également, mais comment est-ce que tu ferais alors pour ne plus être ne plus retomber dans les 10 heures d'utilisation en fait là c'est un travail que je suis en train de mener, et c'est surtout en fait arriver à filtrer ce qui passe sur ton fil d'actualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois une information qui est pas forcément négative, c'est avoir le courage de ne plus suivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux aussi être maître plus ou moins de ce qui est diffusé sur ton fil d'actualité ou dans tes pour toi. C'est-à-dire à chaque fois ne plus suivre. C'est-à-dire que tu choisis aussi quel type d'information tu veux avoir. Bon, malheureusement, souvent les jeunes ils vont être sur le même type d'information, et du coup c'est ce qui va tout le temps repasser dans leur fil d'actualité ou dans leur pour-toi. Mais c'est dangereux aussi dans le sens ce que tu disais par rapport au fait que on est beaucoup dans la comparaison. C'est-à-dire qu'on aime bien la vie des autres. On aime bien, attends, moi ma copine moi je suis là à la maison tranquillement, on fait rien avec mes parents, mais moi ma copine elle est à Montréal. Moi ma copine elle est sortie, moi ma copine.
Et en fait, on est tout le temps dans cette comparaison. Ce qui fait que même les adultes, je veux dire, quand on regarde l'autre, ah, mais l'autre, t'as vu, elle est carrément mince, l'autre, enfin, on est tout le temps dans ce schéma-là. Et du coup, c'est dangereux parce qu'on apprécie même plus ce qu'on a. Parce qu'on est toujours en train de regarder la vie des autres. Et souvent, comme je le dis, attention, ça c'est des photos Instagram. Alors pour moi les photos Instagram, c'est que tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde a un corps de rêve, mais voilà, il y a toujours il y a toujours les coulisses, et c'est ce qu'on voit pas forcément, qu'on ne veut pas montrer. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je m'étais faite la réflexion parce que ce week-end je postais des stories. Et en fait, je me suis dit, mais j'espère que les gens pensent pas que ma vie, c'est que ça, parce que moi, je poste ça sur mes réseaux, mais j'ai une vie privée que je ne vais pas exposer, évidemment, parce que, ça ne regarde que moi. Mais c'est vrai que je voulais faire un rappel que je poste des choses incroyables. Parfois, j'ai la chance de partir dans les îles et tout. Mais ma vie, c'est pas que ça, j'ai aussi mes difficultés. Et je pense que c'est un rappel important parce que parfois, on mesure pas l'impact, justement, des réseaux sociaux dans notre vie et on banalise ça un peu. Alors qu'en fait, c'est pas la réalité, mais vraiment pas la réalité, quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est particulier parce que tu choisis de mettre des choses que positives, mais du coup, en fait, c'est vrai que les gens, ils ont l'impression que ta vie, elle est magnifique. C'est-à-dire que toi, t'as pas tout, ah, mais oui, mais de toute façon, elle a la vie facile, elle a la belle vie, mais non, parce que voilà, toi, t'as tes problèmes au quotidien, t'as aussi, je veux dire, tes difficultés, t'as tes jours, avec, t'as des jours sans, mais peut-être que toi, t'as fait le choix de pas mettre tes jours sans. Donc c'est un choix, mais c'est vrai que du coup les gens ils s'imaginent que voilà ta vie c'est un conte de fées du lundi au vendredi quoi. Donc non, je pense que toi t'es humaine comme beaucoup, tu vois, et que on a tous des moments difficiles quoi. Il y en a qui font le choix de mettre que des trucs négatifs quoi aussi, tu vois. Donc c'est il y a aussi, mais il y en a moins. En général c'est que c'est que des belles photos, je pars en voyage, je fais ça, je fais ci quoi, tu vois. Ouais, quoi qu'il arrive, je pense que le plus important c'est d'avoir du détachement et de prendre du recul justement par rapport aux informations que l'on voit et d'avoir aussi un esprit critique quoi, de ne pas tout absorber comme ça en pensant que c'est ça la vie que je veux et en fait on ne voit pas tout quoi, c'est vraiment une partie du iceberg. Ah oui, c'est vraiment. Alors moi il y a aussi quelque chose qui est important, alors c'est par rapport aux jeunes et comme je leur explique à chaque fois, à partir du moment où vous appuyez sur le bouton publier, c'est trop tard. Ouais. Ah mais c'est pas grave, ils peuvent pas faire de screenshot, ils peuvent pas, j'ai envoyé que sur Snapchat, j'ai dit non, toute photo envoyée, c'est trop tard. Et malheureusement de plus en plus c'est ça, il y a du harcèlement lié aux photos qui sont publiées parce que elles ont envoyé à tel ou tel groupe d'amis des photos, les autres vont reposter, vont refaire circuiter la photo et en fait il y a énormément et ça se répand de plus en plus et ça c'est vraiment un danger. Et comme je dis aux enfants, je dis ne publiez, si vous êtes pas sûr, et si vous, oui mais c'est mon copain du moment, oui mais c'est mon chéri, je dis à 15 ans, oui c'est mon chéri, je vais lui envoyer une photo peut-être un peu trop osée, peut-être et le copain à un moment donné vous allez plus être ensemble, qu'est-ce qu'il va faire le copain, il va montrer à son copain va montrer à son. Et en fait c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu et je dis aux parents il faut faire attention aussi à ça, expliquer à son enfant que dès que l'enfant il appuie sur publier c'est trop tard. Ça, c'est important d'éduquer les jeunes, mais aussi les parents, parce qu'en fait, c'est eux, en tout cas, qui transmettent les messages aux enfants. Et ce week-end, j'en parlais avec, justement, je faisais une formation, justement, contre la lutte, contre le harcèlement, et parler du cyberharcèlement, et que c'était beaucoup trop banalisé. Et en fait, le cyberharcèlement doit être géré rapidement, parce que c'est en quelques secondes que ça peut partir loin. Et un rappel vraiment pour les jeunes, et j'insisterai aussi sur ça comme toi, c'est que il faut être conscient en fait des actions que l'on a sur les réseaux, et eux-mêmes le savent. Sur TikTok par exemple, on poste une petite vidéo, ça peut être repris par des milliers de personnes. Sauf que encore une fois, c'est la plateforme sur les réseaux, donc il y a des gens qui sont anonymes aussi et qui peuvent réutiliser, qui peuvent usurper ton identité. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc ça peut aller loin. Je pense pas c'est pas nécessaire en tout cas de couper les réseaux sociaux parce que quand on interdit quelque chose, souvent on veut y aller encore plus, mais il faut être éduqué. Après moi j'ai envie alors peut-être je suis un peu trop alarmiste, mais de dire aux parents, si vous pensez que votre enfant de 15 ans n'a pas de compte Instagram et compte TikTok, c'est faux. C'est vraiment se mettre des œillères parce que bien souvent en fait qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils vont pas créer un nom avec leur prénom Hina. Ils utilisent des pseudos.
ils utilisent des sous-comptes Instagram. Donc, ils vont avoir leur compte et en fait, les parents auront accès ou pas parce que c'est des champions du monde aussi pour nous exclure de leur... Pour les bloquer. Pour nous bloquer, hein. Ouais. Donc, quand vous allez sur Instagram et vous essayez de chercher votre enfant, si vous le voyez pas, c'est pas qu'il a pas de compte Instagram, c'est que soit il vous a bloqué ou soit il a choisi un autre pseudo. Et ça, c'est vraiment... Je pense qu'il faut réaliser que aussi ces faux comptes, enfin, c'est ce que j'appelle les sous-comptes, que les enfants, les jeunes ados ont de plus en plus, c'est souvent des comptes dans lesquels ils mettent des choses qu'ils ne devraient pas mettre. Ils sont persuadés parce qu'en fait, ils choisissent juste uniquement une diffusion pour leurs privé, amis, tu vois, alors où ils ont une centaine de 150 amis et ils diffusent des photos, je veux dire, qu'ils ne devraient pas diffuser. Beaucoup de parents n'en sont pas conscients. Surtout que les conséquences sont très lourdes. Ça dure sur plusieurs années, hein. Ça nous suit au collège, au lycée. Et moi, je me souviens, je faisais vraiment attention parce que je le voyais chez les autres et donc moi je faisais attention à ce que je postais parce que je voyais à quel point ça pouvait aller loin. Juste une photo. Exactement. Et j'ai des amis, des connaissances qui ont vécu ça et j'ai vu à quel point ça les a, ça a détruit en fait. Ça a détruit, leur image parce que c'est une image aussi. Et surtout quand tu vas à l'école et que tout le monde se moque de toi, c'est horrible à vivre et ça peut être évité. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes finalement, c'est de faire attention, d'être mais quel serait en tout cas ton conseil en tant que maman pour les jeunes? Moi c'est leur dire de ne publier rien. J'ai eu le cas encore hier là de deux jeunes. Ah mais elle a publié ça et moi je voulais pas qu'elle publie. J'ai dit quand vous n'avez pas l'autorisation d'une autre personne, vous ne publiez pas. Vous ne publiez mais c'était rigolo. J'ai dit non. Je dis à partir du moment où vous trouvez rigolo et la personne que vous avez filmée est pas d'accord pour que ça soit publié, vous ne publiez pas. C'est le droit à l'image. Mais oui, c'est le droit à l'image et c'est de faire attention et de se dire que derrière chacun des posts, il peut y avoir une moquerie à l'école, il peut y avoir une moquerie au collège, au lycée et après il peut y avoir vraiment un renfermement d'un enfant qui est traumatisé par ça quoi. J'ai cette image qui me vient, c'est que tu peux créer la souffrance avec une photo, mais tu peux aussi créer la joie. Donc, qu'est-ce que tu choisis de créer? Et ça, je pense que c'est important que les enfants, les jeunes en prennent conscience, c'est que quand c'est non, c'est non. Et le respect, c'est ça aussi, c'est respecter l'autre. Et même si c'est pour rire, on peut rire autrement. On ne rit pas de l'image de quelqu'un et surtout des conséquences que ça peut avoir. Et pour les parents, tu leur dirais quoi? Alors moi, je dirais aux parents, quand il y a des photos, des vidéos qui circulent, qui peuvent être choquantes ou qui bagarrent ou ne partagez pas, ne commentez pas. Alors souvent, l'astuce c'est de repartager, de commenter, même si je me dis c'est du n'importe quoi. Non, parce que le fait, ne serait-ce que de repartager, vous alimentez. Ça diffuse. Ça donne toutes de l'importance. Ces vidéos que vous voyez et que vous estimez qu'elles sont pas bien, c'est juste signaler. C'est les 3 petits points là au-dessus. Signaler. Pour que ces vidéos soient dégagées des réseaux sociaux. Ou sinon, vous avez aussi une cellule à la gendarmerie nationale qui filtre et qui a la possibilité de faire arrêter des groupes ou des diffusions. Ouais. Et donc, il faut faire des signalements. Donc, vous faites des captures d'écran. Vous ne partagez pas, vous ne diffusez pas, vous ne commentez pas, des captures d'écran pour qu'on voit bien le titre de la publication et vous envoyez ça à cette cellule. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver la page Facebook et vous leur envoyez. Et si on est plus nombreux à chaque fois à signaler et à envoyer ces informations à la gendarmerie, ça va s'arrêter. Ouais. Parce qu'on ne donne plus d'importance. Voilà. Et en fait, ça fait pas un relais. Relais. Finalement, on relaye l'information quand on partage, même si c'est pour dénoncer. Mais oui. Ouais. C'est signaler et envoyer ça à la gendarmerie. Et même dans le cas de harcèlement, de cyberharcèlement pour les enfants, tout de suite signaler à la gendarmerie, signaler, intervenir, faire en sorte que ça s'arrête. Plus on laisse faire et plus ça prend de la place. Quoi. Et après c'est souvent trop tard pour arrêter quoi. Ouais. Faut prendre le problème quand il commence quoi. Voilà. Mais les parents aujourd'hui, parce que notre génération utilisent très bien les réseaux sociaux et il y a des générations qui connaissent moins bien ça. Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour être mieux informés et pour pouvoir justement mieux accompagner leurs enfants et ne pas être en tout cas déconnectés. Déconnectés en fait de cette réalité. Moi je dis aux parents non mais moi j'aime pas les réseaux sociaux. J'ai dit OK, t'aimes pas les réseaux sociaux, mais tu te déconnectes quand même d'un monde dans lequel ton enfant est. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis aux parents, c'est important quand même
d'aller sur ces réseaux pour voir comment ça fonctionne Snapchat, comment ça fonctionne Instagram, comment ça fonctionne TikTok. Sinon, en fait, vous êtes en décalage parce que c'est un vrai monde aujourd'hui. C'est le monde de nos enfants. C'est le monde des jeunes. Et on peut pas se dire, bah non, moi, j'aime pas. Tu peux très bien ne pas aimer, mais il faut quand même que faut que tu ailles dessus pour voir comment ça fonctionne, quoi. Parce que le jour où il y a quelque chose qui arrive, tu sais pas comment faire. Et là, ça devient encore plus compliqué. Alors que tu peux, au contraire, t'éduquer et éduquer ton enfant. Mais par rapport à ça, souvent, il y a il y a l'envie d'interdire parce qu'on ne sait pas utiliser. Mais justement, entre interdire et éduquer, comment est-ce qu'on peut créer un climat de confiance pour que l'enfant, justement, ose se confier et dire à son père, sa maman, écoute, là ça va pas, sur les réseaux on est en train de m'embêter, enfin, parce que finalement on garde ça pour soi, on en a honte, parfois on culpabilise aussi de ce qu'on a pu poster, ce qui fait qu'on n'ose pas en parler à ses parents. Ouais, c'est souvent ça, hein, c'est en fait la culpabilité d'avoir posté, et c'est souvent le cas pour les filles, hein, pour les jeunes filles qui après se font harceler parce que la photo a été diffusée, repartagée, enfin, il y a parce qu'en fait ils font des groupes, hein, par école, par classe, et c'est partagé dans ce cadre-là, pas forcément sur les réseaux publiquement. Ben, c'est leur dire qu'en fait, voilà, à un moment donné, vous voyez quand votre enfant, il a plus envie d'aller à l'école, ou qu'il s'enferme, ou que ça devient compliqué, essayez de parler avec. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait dire oui, les erreurs, ça arrive, mais sauf que pour moi, tout ce qui est diffusé, c'est des erreurs qui sont graves. Donc, il faut pas arriver à ça parce que, et je le dis souvent aussi pour les adultes, imaginez quand vous vous faites attaquer sur les réseaux sociaux. On a eu le cas d'hommes d'affaires ici, quand même assez bien, imposants, qui se sont fait attaquer, sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas dormi pendant 2 nuits. Imaginez une jeune fille de 15 ans qui se fait harceler sur les réseaux sociaux. C'est pas 1 nuit, 2 nuits, c'est des semaines, c'est des mois où elle va plus pouvoir, je veux dire, t'as l'impression d'étouffer, ça tourne dans ta tête, et c'est infini. Ce que je disais, c'est que avant, il y a toujours eu du harcèlement scolaire, mais ça se passait quand tu allais à l'école, dans la cour ou dans la classe. Tu rentrais à la maison, c'était fini. Aujourd'hui, ça commence dans la cour, dans la classe, et quand tu rentres sur les réseaux sociaux, on t'appelle, et ça continue, on t'envoie des messages, t'as beau bloquer, on te renvoie, et t'as vu ça, t'as vu ce qu'il a écrit, t'as vu ce qu'il a marqué, et t'as vu la photo qu'on a diffusée, et c'est sans fin. Et en fait, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner aux parents, c'est agissez avant que ça soit trop tard. Donc, c'est informer les enfants, voilà, sur les dangers des publications sur les réseaux sociaux, mais se dire que ça peut arriver à tout le monde. En parler librement et que ça soit pas un sujet tabou, au contraire. Faut en parler pour que les enfants puissent se sentir en confiance et se dire, ok, s'il y a quelque chose qui va pas, je peux en parler à mes parents. Exactement. Et ça, je pense, c'est déjà le premier, c'est ce que je dis, moi, aux enfants. Je dis, les enfants, quand il y a un problème, je dis, les meilleures personnes pour vous aider, c'est les parents, les adultes, mais souvent, ils ont plus confiance en les adultes. Je sais pas, des fois, il y a comme un pont qui s'est brisé entre les adultes et les enfants, parce qu'on a l'impression qu'on est déconnecté. C'est arrivé, ou à une cousine ou un cousin, tu vois. Et c'est leur dire que voilà, les meilleures personnes pour vous aider, c'est les adultes. Ça reste quand même les adultes, quoi. Quelqu'un de plus âgé. Ouais. Qui lui, doit aller dénoncer, doit agir, et doit pas rester aussi dans le secret, parce que ça aussi, ils sont forts, hein, pour ne rien dire. Ils gardent beaucoup, et aussi c'est, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est que aussi quand on parle à un adulte, l'adulte dit ah non mais on va aller voir le directeur, le proviseur, et donc là on a peur parce qu'on se dit que si ceux qui nous harcèlent voient ça, et ils vont continuer, ils vont se moquer, enfin donc c'est vraiment en tout cas c'est compliqué, mais c'est pas impossible parce que je pense que là, c'est d'aider les enfants à être conscients de tout ça et à ne pas faire c'est même pas des erreurs, c'est à se protéger, en fait. Là où c'est intéressant, en fait, c'est de faire de l'information de groupe. Parce que nous, on le fait des fois quand on fait nos camps, on fait des ateliers, en fait, parler du harcèlement, et on dit, voilà, qui a déjà subi des attaques à l'école ou du harcèlement scolaire? Il y a la moitié qui lève la main. Et en fait, le fait que il se retourne, il dit, attends, je suis pas tout seul. Tu vois, il y en a plein. Et c'est de se dire, ça n'arrive pas qu'à toi. C'est de se dire, et c'est cet effet de groupe, de masse. C'est-à-dire, pareil, les parents, il faut être solidaire. Quand ça arrive à un autre gamin et que ça arrive pas au tien, tu te bats. Tu fais comme si c'était le tien.
Je veux dire, s'il y a juste un parent qui va voir la directrice, forcément, il y aura pas, s'il y a 10 parents qui vont voir la directrice, il y a plus d'impact. C'est ça aussi ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, l'effet de groupe. Arrêtons de défendre juste notre enfant. Tu vois, je dis, si on veut un monde meilleur et se dire que ça pourra arriver un jour à mon enfant, donc peut-être que voilà, l'enfant à qui ça arrive aujourd'hui, ben, je dis, ok, ben, je t'accompagne chez la directrice. Je t'accompagne chez les gendarmes. Je prends mon enfant et je dis, voilà, t'as vu cet enfant, il souffre, on va aller avec lui. Qu'est cette solidarité entre parents? Parce qu'on est tous, en fait, tous à se préoccuper de ce qu'il y a. Ah, mais non, mais c'est bon, lui, ça lui arrive, moi, ça m'est pas arrivé. Je dis, le jour où ça t'arrive, t'es bien content quand même que... Ouais, qu'il y ait des personnes qui soient avec toi. C'est horrible de se sentir seul et de se sentir impuissant face à la souffrance de son enfant. Alors, et sachant qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents aussi pour les soutenir. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, par rapport au cyberharcèlement, au harcèlement en général et l'utilisation des réseaux sociaux, la solution, elle réside dans l'éducation, en tout cas. Et, mais dans une prise de conscience aussi. Et une curiosité de la part des parents aussi pour qu'ils puissent, en tout cas, être présents dans toute situation s'il y a un souci. Tout à fait, qu'ils soient pas déconnectés de ce monde-là. Ouais. En fait, on peut pas aujourd'hui être déconnecté des réseaux sociaux. C'est vraiment se mettre des œillères, quoi, de se dire, ouais, je suis déconnecté. Il y a certaines familles, mais, je sais pas, il y a peut-être 2%, quoi. Sur le reste, on est tous sur les réseaux sociaux, quoi. Et aussi, peut-être si je peux rajouter une dernière chose, je vois souvent aussi quand il y a des sujets un peu polémiques, je vois des mamans, enfin, parce que je vois des prénoms de femmes, mais avoir des mots, mais tellement durs, quoi, tellement, la dernière fois, on mettait en avant des jeunes qui avaient gagné une compétition sportive, et là, je vois une femme qui met un commentaire, ah, ils sont trop faourous. Mais j'ai dit, on parle de jeunes qui sont en train de réussir sportivement, mais quel est l'intérêt de mettre un commentaire comme ça? Une adulte, une femme, enfin, je dis, c'est à nous de montrer l'exemple aussi, je veux dire. Être sur les réseaux sociaux derrière son écran et mettre que des choses négatives, c'est aussi ça. Je dis, donc quand on est une maman, on est une grand-mère, bon voilà, je fais souvent appel aux mamans parce que je me dis, faut fonctionner avec son cœur, de se dire, voilà, derrière, ben, il y a une famille. Et je reviens aussi peut-être aussi sur les Miss Haiti. J'ai toujours dit, je dis aux gens, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'exposition qu'elles ont? Je dis, c'est des jeunes filles. Je dis, elles sont jolies, elles ont le courage d'aller parler devant les médias, de se présenter comme ça. Et je dis, vous permettez d'être méchant, de critiquer, alors que il n'y en a aucun, enfin, je dis, à 90% de la population qui est incapable de faire ce qu'elles font. Exactement. Et ça, c'est un sujet. En fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui confondent liberté d'expression et méchanceté gratuite. Parce que, encore une fois, sur les réseaux, ton commentaire est public. Tout le monde le voit. Tu sais pas qui t'es en train de blesser et tu te permets, en plus ça dure 2 secondes, hein, tu fais ton petit commentaire et là, boum, et toi tu scrolles, tu continues et tu dis personne le verra, sauf qu'il suffit que d'une personne. Ah oui. Et la personne concernée qui le voit, ça fait mal. Et en tant que Miss Haiti, je confirme. Après, moi, j'avais de la chance d'avoir je prenais beaucoup de recul et j'ai pas eu beaucoup de commentaires méchants. Mais en fait, c'est que les gens arrêtent de mettre ça sur la liberté d'expression. C'est quelque chose de très différent. Ça n'a rien à voir avec le fait de mettre de critiquer et de dire aussi t'es une personnalité publique. T'as choisi. Ah, non, t'assumes. Non, c'est pas ça du tout. Je suis pas d'accord avec ça. C'est toi, assume ce que tu es en train de dire et les conséquences que ça a sur la personne. Mais après, je pense que les médias aussi, ils ont un vrai rôle, tu vois, parce que tu vois, quand ils publient des choses, ils font un article sur telle ou telle personne, tu vois, ils doivent aussi, je veux dire, après être des modérateurs. C'est-à-dire, ils doivent aussi suivre en fait tous les commentaires qui suivent dans l'article et, je dis, en supprimer. Je dis, on peut pas non plus laisser. Je dis, c'est le rôle aussi d'un média, tu vois, de faire attention, tu vois, à ce qui peut être dit. Tu vois, des propos racistes, des propos méchants, des propos, je veux dire, qui atteignent la dignité des personnes, quoi. Sinon, on laisse faire, quoi. Je veux dire, si aussi, il y a une petite, tu vois, faire attention, quoi, à ce qui est... Ouais, parce que les médias ont pris une autre forme. Sur les réseaux, maintenant, tout le monde peut donner son avis. Alors, c'est une puissance et une importance, quelque part, parce que, du coup, la voix du peuple, entre guillemets, est entendue. Mais d'un autre côté, parfois, quand c'est fait sans recul et vraiment que dans la réaction, ça a un impact c'est un danger, quoi, pour tout le monde. En fait, je pense que souvent les personnes qui s'expriment de cette manière, c'est des personnes qui ont jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer.
tu vois. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est un moyen de s'exprimer, mais voilà, il faut quand même, je dis, faire attention et peser ses mots, quoi, parce que c'est vraiment difficile sinon. Oui, justement, je voulais parler des solutions parce que forcément, s'il y a toutes ces actions-là, c'est que quelque part, il y a un besoin. Parfois, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'être écouté, de s'exprimer. Et donc, toi, ça serait quoi le message que tu adresserais aux adultes, déjà, par rapport à cette liberté d'expression, par rapport à leurs actions qu'ils ont sur les réseaux sociaux et l'exemple qu'ils donnent aux jeunes? Mais moi, j'ai envie de leur dire aux adultes, sachez que tout ce que vous publiez, tout ce que vous commentez, dites-vous qu'il y a toujours, surtout quand c'est des commentaires méchants, c'est qu'il y a toujours une personne derrière. Il y a toujours, et derrière cette personne, il y a des enfants, il y a une famille, tu vois, qui peut être blessée, quoi. Et dites-vous, c'est peut-être, un jour, ça sera vous, quoi. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se dire, ok, tu vois, d'avoir un peu plus de bienveillance les uns envers les autres, quoi. Ouais. Pour être responsable, finalement, on parle souvent on faut s'éduquer, mais la responsabilité, c'est déjà regarder nos propres comportements avant de regarder ceux des autres. Tu vois, et puis voilà, essayer de se dire, voilà, attention, je vais publier quelque chose, je vais commenter, mais voilà, ça touche forcément quelqu'un qui est derrière son écran, quoi. Alors il nous reste un petit peu de temps pour parler de la comparaison, je pense que c'est important d'en parler. Toi aussi, tu vis ça, parfois ça t'arrive de te comparer aux autres sur les réseaux sociaux? Alors moi oui, parce que j'ai des modèles de femmes que je trouve magnifiques et je me dis voilà, je vais ressembler à elle. Et d'ailleurs voilà, j'en profite, j'ai une amie là qui est partie malade d'un cancer et pour beaucoup d'entre nous, c'était un modèle, tu vois, c'était quelqu'un qu'on admirait parce que c'était une belle femme. Bon, elle était jeune, elle nous a quittés trop jeune. Mais voilà, c'était une comparaison positive. Parce que tu peux te comparer à des personnes et c'est positif. Je me suis dit waouh, elle m'inspire. Elle est tu vois, et moi j'ai des personnes comme ça que elles sont inspirantes, donc c'est bien. Après quand tu essaies de comparer ta vie à celle des autres, dis-toi juste que voilà, ce qui est publié c'est pas forcément la réalité, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai tendance aussi des fois à dire que de trop publier des choses magnifiques ou que voilà, je fais ça en voyage, je vais là. Quelquefois, j'ai un peu pas de mal, mais je me dis, waouh, je vais publier ça alors qu'il y en a tellement qui souffrent. Des fois, c'est peut-être un peu décalé et on se rend bien compte en Polynésie, c'est que il y a deux mondes, hein. Il y a le monde de ceux où ça va. Et il y a le monde où ça va vraiment pas, quoi. Du coup, c'est vrai que je me mets à la place de ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, pas l'occasion et il y en a beaucoup. Ça doit pas être facile en fait de regarder en fait voilà tous ceux qui publient et qui exposent leur vie. C'est vrai que ça doit pas être toujours simple, quoi. Ouais, je pense que ça c'est une réflexion en tout cas qui nous concerne tous. Et d'ailleurs même quand tu m'en parles, j'y ai souvent pensé justement parce que quand on est Miss Tahiti, forcément on communique, mais c'est vrai que parfois on se dit mais ce que je vis c'est une chance que très peu vivent, mais je pense que c'est important de laisser, en tout cas j'invite tout le monde à réfléchir à ça justement, à l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux et se rappeler que oui il y en a pour qui ça ne va pas et ils voient ça aussi sur les réseaux. Ça demande la réflexion, je pense. Ça. Après, tu vois, toi, en tant que Miss Tahiti, tu as c'est bien que tu portes, tu vois, parce que, je dis, de par ton statut, tu peux porter des messages, ouais. Tu vois, ta voix, elle est entendue, tes photos sont regardées, tu vois. C'est aussi, c'est ton rôle, et en plus, toi, t'as encore, en plus, tu vois, je veux dire, cette volonté de transmettre des choses tellement bienveillantes et tellement positives que voilà, c'est plus que ta beauté que tu vois, aujourd'hui t'es en train de mettre en place des actions qui font du bien, quoi. Tu vois, donc je pense que c'est différent. Toi, t'as vraiment un rôle et c'est normal que tu mettes des choses tu vois, belles ou que j'essaye en tout cas d'être de soutenir les personnes avec justement ce que je partage, d'informer, d'éduquer, de parler du harcèlement, de tous ces sujets-là qui nous concernent tous. Et mais en tout cas, j'aimerais dire que moi aussi, ça m'arrive de me comparer. Et je suis d'accord avec toi, il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup, donc je prends beaucoup de plaisir à regarder leurs posts et leurs posts sur les réseaux, parce que je me dis ah ouais, waouh, elle en est capable, moi aussi j'en suis capable.
Mais c'est voilà, au moment où ça devient un peu culpabilisant, où on se dit ah non mais moi j'arrive pas à faire ça, c'est là que ça devient un peu compliqué. Quand tu vois les grandes sportives et je me dis mais moi j'ai même pas arrivé à faire la moitié de ce qu'elle fait. Ouais, c'est vrai que là il vaut mieux arrêter de se comparer quoi. Et qu'est-ce que tu dirais justement, quel serait ton message pour les personnes qui ont tendance à se comparer, peut-être à toutes les femmes qui ont tendance à se faire du mal pour rien sur les réseaux? Je pense que voilà, après on est chacune avec nos qualités, avec nos défauts. Après souvent sur les réseaux sociaux, on est jugé sur notre physique parce que on va publier telle photo et puis c'est pas forcément, on essaye plus ou moins parce que je dis quand on fait toutes des selfies, on en fait au moins 10 avant d'être contente de notre selfie. Ça, oui, voilà, mais tu vois, même Miss Tracy. Oui, voilà, mais du coup, c'est vraiment la preuve que le physique a de l'importance, tu vois. On fait attention, qu'on paraisse pas trop, on voit pas nos rides, on voit pas mais nos lunettes de soleil en général parce que ça nous aide. Donc c'est peut-être à un moment donné se dire que voilà, derrière la photo, il y a les coulisses quoi. Il y a pas forcément que la photo peut être jolie, mais il y a les coulisses quoi, c'est ce que je dis Qu'on ne voit pas. Oui, moi j'utilise souvent une photo lors de mes séminaires, sur une photo magnifique qu'on a avec mes enfants. La photo parfaite, c'était avec un photographe, on est magnifique dessus. Mais comme j'explique, il y a eu les coulisses, j'ai dû les supplier pour venir faire le shooting photo. C'était mon cadeau de fête des mères, j'ai dû menacer ma fille ce jour-là. Mais en fait, quand je monte la photo, tu vois, elle est juste magnifique. Et je dis oui, mais derrière cette photo, il y a tout ça, quoi. Et c'est la réalité. Et ça rejoint aussi un sujet, c'est un autre lent sujet, mais comme la réussite, parfois on voit des gens, on se dit ils réussissent et tout, c'est incroyable, mais on sait pas tout ce qui se passe derrière, tous les sacrifices, les difficultés rencontrées. Ouais, c'est le backup, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de montrer aussi des fois de temps en temps, tu vois, ce côté, les arrière-plans, quoi. Ouais. Qui nous rendent plus, qui montrent plus la réalité. Ouais. Et ne pas oublier les deux, quoi. Ouais. On arrive à la fin de notre émission. On a encore plein de choses à se dire. Je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets à aborder. Mais quel serait pour toi le message final que tu aimerais transmettre aux jeunes et aux parents, aux adultes? Moi, les jeunes, c'est juste attention à ce que vous publiez. Attention à ce que vous publiez, et quand vous avez un problème, notamment sur les réseaux sociaux, tout de suite, dites-le à quelqu'un. Si c'est pas vos parents, si c'est un copain, une copine, mais que ça soit passer la main aux adultes pour que ça puisse être traité. Et aux parents, je dirais, restez connectés. Restez connectés et allez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et interrogez votre enfant, même si vous dites non, mais j'ai pas de compte, essayez de creuser quand même, tu vois, pour pas être déconnecté de leur monde. Et je rajouterais que c'est aussi le fait de créer un lien de confiance avec son enfant, même si c'est pas toujours évident, c'est possible, et on a plein d'outils sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour apprendre à communiquer aussi avec son enfant, même quand c'est l'adolescence et tout. Je suis passée par là, tu es passée par là aussi en tant que maman. Donc je pense que c'est ce qui peut aider en tout cas beaucoup de personnes, c'est d'être solidaire et de communiquer et de ne pas rester seul face à tout ça, quoi. C'est surtout ne pas rester seul. Tu vois, se dire que ça n'arrive pas que à moi, c'est arrivé à d'autres personnes. Et ça va continuer à arriver si toi tu dénonces pas le harceleur, tu vois. C'est-à-dire que si toi à un moment donné t'es pas intervenu, tu as laissé le harceleur, il va continuer à harceler peut-être ta petite sœur ou une autre personne, ta cousine, ton cousin. Et donc intervenir, c'est aussi sauver d'autres personnes. Ah super, mais en tout cas merci beaucoup Térénuit pour ce partage, et j'espère que ça va inspirer, aider beaucoup de personnes. Et puis il faut en parler. En tout cas, sentez-vous libre si vous voulez commenter, donner votre avis. Et merci beaucoup Térénuit d'avoir été présente ce matin. Merci à toi, toujours un plaisir. C'est Fetia et je suis Temanava Domingo. Je vous retrouve lundi prochain à la même heure, à 8h sur ITFM. Nana, et prends soin de toi. Merci.